Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce triangle socle du Congo. Trisoko, la fois passée, nous avons longuement, d'ailleurs 2 émissions, nous les avons consacrées à parler de la religion. Est-elle le seul moyen de se rapprocher de Dieu? Et aujourd'hui, nous essayerons de continuer et dans le même angle pour essayer de voir également ce que c'est l'étendue de la grandeur de Dieu. Et avec moi sur ce plateau, Monsieur Dieudonné Bifoumanou, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Alors, nous revenons aujourd'hui. J'aimerais qu'avant que l'on bonde dans un autre sens, que vous parveniez d'abord à répondre à quelques questions de nos téléspectateurs. Il y en a eu beaucoup et je pense que vous êtes prêts à répondre. Nous avons la première question qui est très intéressante, posée depuis le territoire de Mambasa par Messieurs Bolongo. Il dit par exemple que la religion n'a rien à voir avec Dieu, c'est une invention humaine et que le seul livre capable de prouver la grandeur de Dieu, c'est la nature. Comment vous lui répondez? Bon, il n'a pas totalement tort, mais ce n'est pas non plus suffisant. Parce que dans la nature, il n'y a pas, de nulle part, il n'est gravé des principes. Parce que l'homme communique. Si, imaginez-vous que l'homme fût muet. Donc on voit, mais on est muet, on ne sait pas parler, on ne sait pas communiquer ni par la langue, par le langage, ni par les gestes. Mais on ne se ferait pas comprendre entre nous. On ne saurait pas ériger certains principes. Mais la religion a pour vocation de présenter quelques principes qui peuvent aider l'homme à atteindre Dieu. C'est ça la religion. C'est ainsi qu'il y a différence entre les religions, tout simplement parce que chaque religion a des spécificités par rapport aux principes édictés par elle. Donc il n'y a que ça. Mais sinon, la nature nous offre justement une telle leçon que ne pas croire en Dieu devient pas seulement un péché, mais une abomination même. Donc Dieu ne s'apprécie pas seulement à travers la nature. Et c'est presque la tendance de beaucoup non, Dieu ne s'apprécie, on n'apprécie pas Dieu seulement à travers les Saintes Écritures. C'est une tendance développée par beaucoup de Noirs, et d'ailleurs nous avons des églises de Noirs. C'est comme l'un des téléspectateurs disait ici, très souvent l'homme blanc est venu nous endoctriner et en plus nous présenter l'image de Dieu, et pourtant nous connaissions déjà Dieu avant que l'homme blanc ne l'amène chez nous. Ça, vous êtes aussi d'accord? Dans une certaine mesure, oui, que les Noirs connaissaient déjà leur religion. L'homme, justement, c'est... Non, mais avoir une religion et connaître Dieu, c'est Non, deux la choses connaissance de Dieu existait déjà. Les gens savaient que Dieu existait. Cette connaissance existait dans les chefs de nos ancêtres. Maintenant, la différence entre la connaissance de Dieu par nos ancêtres et la connaissance de Dieu par les Occidentaux qui nous ont colonisés, c'est au niveau de la codification. Parce que la religion de nos ancêtres n'était codifiée nulle part. Donc les principes étaient connus en tête par les gens. Quand la personne meurt, il meurt avec ses principes. Même s'il avait fait une bonne interprétation d'un principe naturel, mais quand la personne meurt, les principes meurent avec lui. S'il n'a pas eu le temps de bien communiquer et de bien se faire comprendre. Quand ils se font bien comprendre, là, il n'y a pas de problème. Mais plusieurs églises, si aujourd'hui il n'y a aucune église de Noirs qui a triomphé, c'est parce qu'il n'y avait pas d'écriture et aucune église ne pouvait prévoir les écritures. Mais au regard aussi du fait que les églises de Noirs, c'est vrai, nous en avons, mais malheureusement, n'ont aucun lien, n'ont rien en commun avec peut-être la religion qui nous est importée à travers les colons. Est-ce qu'on peut dire que réellement nous prions le même Dieu, ou bien sinon nous nous adressons tous au même Dieu pendant que nous n'avons aucun lien, ni dans les rites, et moi-même à travers les actes sacrés? Donc, disons, le fait que
certaines personnes croyaient déjà en l'existence d'un Dieu, créateur de tout. C'est amplement suffisant. C'est déjà amplement suffisant pour dire que nos ancêtres, cette religion avait aussi des principes. Mais quand on arrive, c'est-à-dire, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous a différencié, c'est simplement la codification. Nos ancêtres n'avaient pas de principes codifiés. Vous croyez en Dieu, vous faites ceci, mais vous comprenez ça. Mais les autres, ils ne peuvent pas comprendre. Mais par contre, les autres ont codifié leur religion. De sorte que quand ils arrivent, ils vous parlent d'une même réalité, qu'il y a un être suprême qui nous a créés tous, qui a créé le ciel et la terre. C'est un principe identique que vous alliez en Europe à l'époque, une entité divine ou une entité qui a créé le ciel et la terre. Vous venez chez nous, en Afrique, ils reconnaissent la même chose. Il y a une entité qui a créé le ciel et la terre. Donc, même si elle l'appelait Dieu, quelle que soit l'appellation que vous voulez, mais chez nous, cette entité avait aussi une appellation. Donc, sur ce point-là, il y a identité. Maintenant, ce sont les petites divergences, la stratégie, comment croire en Dieu, c'est là où il y a des petites différences. Non, mais c'est comme ce téléspectateur qui parle de la religion importée comme de la pure invention de l'homme blanc. Ça, vous en êtes aussi d'accord? Non, on ne doit pas appeler ça... Bon, pure invention, non pas... c'est-à-dire, pure invention dans la codification. C'est eux qui ont codifié. Maintenant, appeler ça invention, c'est là où le terme invention n'est plus adéquat. Parce qu'une religion, c'est l'inspiration. Ce n'est pas une invention. La Bible, par exemple, est-ce que vraiment vous pouvez concevoir que les principes qui sont édictés dans la Bible sont des pures inventions? Ils sont des inspirations. C'est-à-dire, l'être qui nous a créés a donné à certaines personnes le don d'interpréter certains messages que lui-même a voulu que l'homme puisse connaître. Et ils ont codifié ça. Donc la codification n'est pas seulement... quand on l'appelle invention, on la diminue de valeur. Mais il faut appeler ça plutôt inspiration. Lorsque nous connaissons également la trinité coloniale, c'est-à-dire le colon, lorsqu'il est arrivé, il nous a amené à travers sa machine 3 principaux organes qui ont joué sur la psychologie pour dominer l'homme noir. On parle d'une part des multinationales qui n'avaient que le rôle de l'exploitation des ressources naturelles, de l'autre part l'administration coloniale qui régulait au moins les choses dans nos sociétés, mais au-delà de ça, on parle également de la religion. Est-ce que quand on parle de l'invention et que nous savons également que la religion fait partie de cette trinité coloniale, ne peut-on peut-être pas croire également que ça fait partie de la machine ou sinon de l'instrument du colonisateur? Non. On ne doit pas... Bon, chacun peut répondre à sa manière, mais moi, je n'aborderai pas ça de cette manière-là. C'est-à-dire, les principes religieux n'ont pas été inspirés ou popularisés par les dirigeants. Ce ne sont pas les chefs d'État ou les chefs de gouvernement qui ont créé, entre guillemets, ces principes religieux. Il y a d'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec l'État, à qui l'inspiration est passée, par qui l'inspiration est passée pour créer ces principes. Oui, la religion a existé, mais elle s'est fait associer de la machine coloniale. Maintenant, toute personne de bonne volonté pouvait s'inspirer de cette religion-là, cette religion, y compris les dirigeants. Maintenant, comme ils ont estimé que c'est une bonne chose et qu'ils doivent aller dominer un peuple donné, ils se disent quels sont les instruments que nous pouvons utiliser pour dominer ce peuple-là. Entre autres, la religion. Vous avez quelle religion? Oh, nous avons une religion aussi. Vous priez comment? Oh, nous prions comme ceci, comme cela. Est-ce que quelqu'un d'autre peut venir prier? Parce que si vous mourrez, maintenant la personne va prier comment? Oh non, il n'y a pas de codification.
Donc facilement on peut oublier. Alors, en lieu et place, on dit, bon, nous avons une religion qui est codifiée, que vous pouvez suivre. Donc maintenant, ils ont essayé un peu de dorloter nos ancêtres pour leur dire, non, mais vous, en lieu et place, il n'y avait rien qu'on pouvait opposer. La connaissance de Dieu. Vous croyez en Dieu? Oui, nous croyons en Nzambiampongo. Ok, c'est tout. Mais la codification. Donc l'homme noir n'a pas eu un atout comparable pour... Il n'y a que ça. Parce que s'ils avaient déjà codifié cette religion, l'homme noir allait comparer en disant, mais vous nous dites ceci, mais nous, dans notre codification, voilà ce que nous avons dit. Donc là, il y aurait eu équilibre du côté codification. Maintenant, quelqu'un pouvait bien choisir, faut-il adhérer à la religion des Noirs ou adhérer à la religion des Blancs. Ce serait facile. Alors, parce que l'un des téléspectateurs de Mambasa notamment parlait de Dieu dans la nature, on peut facilement le voir. Alors, la question que je voudrais bien vous poser, faut-il sortir l'homme de son milieu naturel et l'amener au-delà de ce qu'il voit et ce qu'il connaît pour le rapprocher davantage de Dieu? Vous êtes sûr? Mais c'est-à-dire, son milieu naturel est là. Dans ce milieu naturel, il y a des êtres vivants avec qui il est en contact. Il y a des fourmis, des moustiques, des abeilles, des mouches. Même un petit enfant connaît une mouche. Un petit enfant a déjà vu une fourmi. Mais ce qu'il voit dans l'environnement courant lui a-t-il permis de comprendre la grandeur de Dieu? C'est ça la question fondamentale qu'on peut se poser. La réponse est malheureusement non. Vous voyez une fourmi, une mouche, ou des mouches, facilement vous les tuez. C'est les réflexes. C'est les réflexes qui vous poussent à tuer une mouche ou à tuer une fourmi. C'est des réflexes naturels. Parce que je dis, bon, moi je voudrais manger, il y a mon poisson qui est devant moi, bien préparé, je voudrais manger, mais il y a une mouche qui vient me déranger. Les réflexes, c'est lesquels? C'est de tuer, pour vous laisser manger en paix. Mais est-ce que l'homme, quand vous tuez cette mouche-là, maintenant on vous dit, bon, ressuscitez cette mouche. Vous l'avez écrasée facilement. Maintenant, ressuscitez la même mouche. Mais vous pouvez faire même 10 ans, 20 ans, vous ne parviendrez pas. C'est déjà un miracle de Dieu. Que lui, Dieu a créé cet être vivant, mais vous, être humain, vous estimez que c'est un dérangeur, vous tuez cet être vivant-là. Maintenant, on vous dit, bon, vous l'avez tué, c'est bien. Vous avez la force de le tuer, c'est bien. Mais est-ce que vous avez la force de le ressusciter? Rien. C'est déjà un mystère. Mais est-ce que l'homme s'occupe de ça? Donc l'environnement nous convainc très peu pour la connaissance de Dieu, tout simplement parce que l'homme croit qu'il a droit à vivre sur terre, tout ce qui lui arrive, donc c'est facile. Donc ce que nous voyons, la vie, manger, il y a déjà un mystère dans le manger. Mais l'homme ne voit pas tout ça. Et il faut aller au-delà de ça. Maintenant, on s'est dit, parce qu'en allant vers l'infiniment petit aussi, nous avons dit que c'est difficile pour que l'homme puisse se convaincre de l'existence de Dieu, tout simplement parce que l'infiniment petit est plus petit et il est difficile à voir. Parce qu'il est plus petit que nous-mêmes. Et quand on arrive au niveau de l'infiniment petit, invisible à l'œil nu, donc ça devient encore plus compliqué. Maintenant, qui va perdre tout ce temps à chercher ou à chercher à voir cet infiniment plus petit? C'est ce que nous disons, bon, dans ces conditions, allons du côté infiniment grand. Parce que quand nous sommes du côté infiniment grand, nous allons voir des choses plus grandes que celles que nous voyons communément. Peut-être à partir de là, on peut comprendre la grandeur de Dieu. C'est ce que nous versons du côté infiniment grand. Or, l'infiniment grand commence d'abord par notre pays, d'abord votre famille. Vous n'êtes plus seul, parce que vous êtes dans la famille. Vous êtes dans la localité, dans le pays, le continent et sur la planète Terre. Et vous ne voyez pas seulement que c'est une planète Terre. Vous voyez la Lune qui est à côté de vous. On la voit tellement facilement qu'on croit que, bon, la Lune, c'est aussi normal. Mais allez au-delà de la Lune. Quand vous commencerez maintenant à parler en termes de planètes, d'autres planètes. C'est des grands exercices, hein?
C'est pas aussi facile Ce n'est pas d'aller facile parce qu'on ne jusque-là. s'intéresse pas. Mais pourtant, nous voyons ça. Oui, mais Si on nous ne voyons, on voyait se rien, limite c'est à ce autre que chose. l'on voit. Pardon? On se limite à ce qu'on voit. Mais justement, maintenant, quand vous voyez les microbes, on ne les voit pas. Donc nous avons du mal à réfléchir sur leur existence. Mais on s'en rend compte que quand ça vous fait du mal, ça vous fait de la diarrhée, de la fièvre. Ah, donc dans ces conditions, les microbes existent. Maintenant, quand vous allez du côté infiniment grand, vous voyez d'office les étoiles que vous voyez facilement. Nous, on appelle ça étoiles. Mais est-ce qu'il n'y a que des étoiles parmi ceux que nous voyons? C'est là où la réflexion commence. Maintenant, pourquoi la Terre tourne-t-elle autour du Soleil? Et tout ça, nous sommes seulement au niveau de la nature, de l'environnement de l'homme. Mais justement, environnement immédiat. Parce que la planète Terre, c'est l'environnement immédiat de l'homme. Alors maintenant, quand vous allez maintenant sur Mars, ou sur Vénus qui n'est pas plus loin que Mars, l'homme commence à se poser beaucoup de questions. C'est lui qui s'intéresse à ça. Commence à se poser beaucoup de questions. Vous allez sur Mars, vous posez des questions. Vous allez, maintenant, le soleil que nous voyons matin, soir, on ne comprend rien. Comment ça fonctionne d'abord? On ne comprend rien. Quels sont les effets du soleil sur notre vie quotidienne directement? Connaître les effets du soleil, sa grandeur, sa puissance, toutes les constellations qui sont au-dessus de nous, je ne sais pas si c'est au-dessus ou bien en dessous de nous, les comprendre et les connaître, ça nous apporte quoi dans notre vie de tous les jours? Maintenant, c'est là où vous allez vous poser la question, si réellement Dieu a créé le monde, pourquoi l'aurait-il créé avec ces histoires-là? Appelons entre guillemets histoires, parce que ceux qui ne comprennent rien peuvent les appeler des histoires. Pourquoi a-t-il créé aussi ces histoires-là? C'est pour rien. C'est ça le questionnement que l'homme doit se faire. Et quand vous commencez à comprendre, mais peut-être que ces planètes nous aident à bien vivre. Ni t'étais Mars, ni t'étais Vénus, peut-être qu'il n'y aurait pas une vie facile sur Terre. Peut-être. Parce que si le Soleil n'avait pas existé, la vie sur Terre serait impossible. Donc déjà, l'existence du Soleil favorise notre existence. Favorise, je ne dis pas que crée notre existence, mais favorise notre existence. Mais tout ça, pourquoi ce créateur a-t-il voulu que le Soleil puisse nous faciliter notre existence? Et comment ça se passe? Voilà des choses qu'il faut commencer maintenant à comprendre. Non, mais nous savons déjà que le Soleil nous apporte la lumière. C'est le tout. Soleil nous apporte également, on parle même des vitamines qui sont dans les rayons solaires. Beaucoup de choses, bien sûr. Mais maintenant, par rapport, parce que le Soleil n'est pas en autarcie avec lui-même. C'est-à-dire le Soleil ne vit pas seul dans l'univers. Notre Soleil est un tout petit Soleil par rapport aux autres étoiles qui sont seulement dans notre galaxie. Seulement dans notre galaxie, notre Soleil, c'est une des petites étoiles. Quand vous parlez de notre Soleil, c'est celui que nous voyons tous les jours. C'est ce qu'on appelle, c'est une étoile. Et il est plus petit par rapport à plusieurs autres étoiles. C'est-à-dire notre mais Soleil que nous ne voyons pas et nous n'avons pas besoin de connaître et d'entrer en profondeur notre Soleil pour chercher à comprendre ce que c'est. D'abord, comprenez que notre Soleil est une étoile. C'est-à-dire, l'étoile, ce sont les corps célestes qui dégagent la lumière. Il y a des lumières plus claires que notre Soleil, et il y a des lumières aussi moins claires que notre Soleil. Il y a des étoiles qui ont une lumière un peu plus rougeâtre que notre Soleil, comme il y a des étoiles qui ont une lumière plus claire, plus étincelante que notre Soleil. Ça existe. Alors maintenant, quand nous cherchons à comprendre tout ça, que notre Soleil, c'est une Soleil moyenne qui a une lumière pas trop grande par rapport aux autres étoiles. Sirius, par exemple, ou Rigel, ce sont des étoiles qui ont des lumières plus claires, tendance même les bleus. Notre Soleil a aussi un nom. Mais c'est ça le Soleil, son nom c'est le Soleil. Ok. Notre Soleil, notre étoile s'appelle Soleil. Ok. Et les autres étoiles, l'homme a baptisé quelques étoiles, pas toutes les étoiles. Nous avons par exemple Rigel ou Proxima Centaurus, qui est l'étoile la plus proche de nous.
Et nous avons des étoiles genre Betelgeuse. Il y en a plus des milliards, des milliards. Et là, c'est dans notre système solaire, Non, non, là c'est dans notre galaxie. à notre galaxie. C'est-à-dire, nous avons notre continent, notre Terre, la planète Terre, nous avons. La planète Terre est dans un système solaire, dans notre système solaire, donc où il y a le Soleil plus quelques planètes. Il y en a 29, maintenant on est retombé à 8. Maintenant, les autres étoiles ont aussi leur système solaire. Donc chaque étoile a un système. Il peut y avoir quelques planètes aussi, chaque étoile. Et il y a des planètes qui tournent autour des étoiles en question. Et quand on monte, on se rend compte qu'il y a encore d'autres étoiles de loin plus grandes que notre Soleil. Et tout ça, notre système solaire se trouve dans la galaxie. Dans la galaxie. Et la galaxie, notre galaxie, dans laquelle nous vivons, c'est ce qu'on appelle la galaxie, la Voie lactée. C'est une galaxie, Voie lactée. Parce qu'il y a d'autres galaxies plus grandes d'ailleurs que notre galaxie. Andromède, par exemple, c'est une galaxie que l'homme a baptisée Andromède, qui est, du point de vue de dimension, plus grande que notre galaxie. Et il y a d'autres galaxies, des sombreros, ainsi de suite. Mais vous savez, pour connaître tout ça, il faut être scientifique ou sinon grand curieux comme vous. Parce que je me demande, vous avez été à l'école de NASA ou qu'est-ce que vous avez fait pour connaître tout ça? Et demander à nos téléspectateurs et surtout à ceux qui aiment bien vous écouter, à connaître ça, c'est leur donner beaucoup de travail et alors de vrais exercices qu'il faut Mais bien sûr, faire tous les jours pour comprendre ça. Pour davantage s'approcher de Dieu, pour mieux comprendre Dieu, nous proposons aux gens de faire cette gymnastique. Ce n'est pas une gymnastique que j'invente, non. Il y a toute une science, où il y a des sciences objectives, pas des sciences occultes, contrairement à ce que les gens peuvent croire, que non, là ce sont des hommes de science, donc des sciences occultes. Non, c'est de la science objective. La cosmologie est une science normale. L'astrophysique, surtout, c'est là où on étudie tout ça. L'astrophysique, c'est la physique des astres. Et là, même quand vous allez à l'université, dans la faculté des sciences, c'est une option, l'astrophysique. Ça peut être une option. Dans certaines universités, ce sont des options. Comme la cosmologie, ça peut être aussi une option. Mais ici, nous sommes plus dans l'astrophysique, où l'on étudie la position des astres, les distances entre les astres, ou les corps célestes, parce qu'il y a des corps célestes qui nous entourent, à part quand on dépasse par exemple la planète Mars, pour aller à la planète Jupiter, il y a ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Mais les astéroïdes, ce sont des grosses pierres tout simplement, les grosses et petites pierres qui entourent disons, qui est dans le système solaire. C'est toute une ceinture. C'est des pierres qui peuvent tomber? Elles sont déjà tombées une fois? Mais elles tombent souvent. Ok. Les astéroïdes tombent souvent. Avec quelles conséquences? Mais l'astéroïde qui a mis fin aux dinosaures, les dinosaures ont existé. Non, mais quand on parle des dinosaures, parfois nous comprenons comme si c'est une légende. C'est une légende. Non, mais les dinosaures... C'est un mythe. Non, non, non. Il y a des musées où on vous expose les squelettes des dinosaures. C'est-à-dire, on a découvert ça. Que non, il y a eu des êtres vivants sur cette terre qui avaient des grandes dimensions, des dimensions plus grandes des lois plus grandes que même nos éléphants. Et l'homme a hérité la terre de ces grands êtres. C'est ça ce que vous dites? C'est-à-dire que les dinosaures ont existé à un certain moment. Ils sont morts d'une façon brusque et presque au même moment. C'est juste parce qu'il y avait un astéroïde de grandes dimensions qui a secoué la Terre et qui a provoqué un phénomène qui a fait tuer tous les dinosaures. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Et on a découvert que c'est au Yucatan vers le Mexique que les trucs sont tombés, que l'astéroïde est tombé. Donc ça, ce n'est pas de l'imagination. Et comment l'homme est arrivé? Est-ce que là, il faut croire à la Bible ou bien il y a une autre théorie autour de l'existence de l'homme sur la Terre? Parce que, selon vous, l'homme a remplacé les dinosaures. Non, non pas que l'homme a remplacé les dinosaures.
L'homme a existé, a coexisté avec les dinosaures, c'est ça? À l'époque des dinosaures, parce que les dinosaures ont disparu il y a plus de 60 millions d'années. Mais l'homme, sous notre forme actuelle, peut-être à l'époque, l'homme existait, mais c'était un microbe ou je ne sais pas quoi. Mais avec notre forme actuelle, donc l'homme n'existait pas à ce moment-là. Alors maintenant, comme l'homme n'existait pas à ce moment-là, il n'y avait que les dinosaures qui faisaient la loi. Et les éléphants, nos éléphants actuels, par rapport aux dinosaures, c'était des histoires. C'était des petits êtres. On a vu les zoos, il y a beaucoup de musées au niveau de l'Europe ou des États-Unis où l'on présente tout ça. Les mammouths, qui furent comme des éléphants mais avec des dents plus longues que les éléphants actuels. Mais ça existait. Oui, vous avez parlé d'astéroïdes. Justement, qui sont tombés. Il y a des astéroïdes qui tombent régulièrement sur cette planète Terre. Et quand les astéroïdes tombent, ils peuvent aussi détruire toute une génération d'êtres vivants. C'est ce qu'on appelle la disparition des masses. Ici, nous sommes encore sur cette planète Terre. Et il y a beaucoup d'êtres vivants qui ont disparu sur cette Terre. Il y en a beaucoup. Comme si l'homme pourrait disparaître. Je dis bien l'homme pourrait disparaître avant même la fin de la vie ici sur la planète Terre. Si par exemple l'homme disparaissait, compte tenu de certains éléments, mais vous verrez qu'il y aura d'autres petits êtres vivants qui pourront être là pour faire la loi. Peut-être que ce sera les chats ou les chiens ou non, mais avant chose. la disparition de l'homme, mais parlons de ces pierres qui tombent très souvent. On parle par moments aussi de certains déserts que nous voyons aujourd'hui. Avant plusieurs années, ces déserts étaient couverts de la verdure. Principalement, on parle des déserts du Sahara, qui fut verdoyant à un certain moment. Mais si le désert du Sahara est devenu désert, c'est justement, on parle... Sahara, c'est en Afrique. Oui, en Afrique. Bon, dans les autres pays, on n'a pas encore fait les mêmes découvertes qu'ici au Sahara. Mais quand vous survolez les Sahara, vous êtes en avion, vous survolez les déserts du Sahara. Mais vous voyez, c'est comme s'il y avait des cours d'eau. On voit ça facilement. Sinon, des traces, là, vous dites, mais d'où viennent ces traces? D'où viennent ce genre de traces? Mais vous voyez que c'est comme des cours d'eau Vous voyez ça en avion. Donc ce n'est pas un miracle, mais c'est une réalité. Et donc, vous croyez aujourd'hui aussi à la disparition de l'homme? C'est possible. C'est-à-dire l'homme... Est-ce que pour cela, on peut effectivement croire à la fin du monde? Je ne parle pas seulement de la fin de la race humaine, mais la fin du monde. La Terre pourrait aussi disparaître. Je confirme qu'elle va disparaître. Sinon, par rapport à la science et par rapport... À la religion aussi? Non, par rapport à la science, par rapport à l'évolution de l'humanité ou l'évolution de l'univers, comment l'univers évolue, moi je crois que la Terre va disparaître. Je confirme à ma manière. Les autres hommes de science pourraient le confirmer aussi. Ça va disparaître. Parce que, de plusieurs manières, la vie sur Terre de l'homme peut disparaître indépendamment de la vie, par exemple, des souris ou des autres êtres vivants. Non, mais vous savez, l'homme a été créé avec les autres êtres vivants que nous connaissons, les animaux, les poissons, les arbres. Donc... Peu importe, mais la vie de l'homme n'est pas nécessairement liée des autres êtres vivants. C'est-à-dire, quand l'homme pourra disparaître de la Terre, il pourrait que certains autres êtres vivants pourraient encore exister. La disparition de la Terre, ça c'est aussi ma question. C'est une première... Parce que je veux bien la lier peut-être avec le changement climatique dont mais ça c'est une première chose. Parce que c'est aussi une réalité. Oui, ça c'est l'homme d'abord, seul peut disparaître. Il va disparaître d'ailleurs. Maintenant, va-t-il disparaître totalement avec les autres êtres vivants? C'est possible aussi que la planète Terre puisse rester telle qu'elle est, au niveau où elle est par rapport au Soleil, à la distance qu'elle occupe par rapport au Soleil, mais que tous les autres êtres vivants puissent disparaître. C'est possible, comme sur Mars. Parce que sur Mars, déjà, les hommes de science se posent des questions s'il n'y a pas eu des êtres vivants, mais qui ont disparu.
sur Mars? Cette question se pose déjà. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé des vestiges? Jusque-là, ils n'ont pas encore confirmé, mais on approche vers ça. Alors, qu'est-ce qui a fait que Mars soit un désert désertique, disons une planète désertique qui n'a plus rien? Mais ces phénomènes-là peuvent s'appliquer sur Terre, parce qu'on confirme que sur Mars, il y avait l'atmosphère à un certain moment. Or, notre atmosphère, ici sur Terre, peut aussi disparaître de plusieurs manières. D'abord, nous nous plaignons avec les changements climatiques, Oui. c'est-à-dire la couche d'ozone qui ne fait que s'amincir. Mais quand les rayons solaires vont s'abattre davantage, les rayons solaires indésirables par l'homme vont s'abattre sur Terre, ça va provoquer quoi? On ne sait pas encore. Et puis, les vents solaires. Parce que le soleil ne nous envoie pas seulement que la lumière. Le soleil nous envoie aussi ce qu'on appelle les vents solaires. Mais les vents solaires, là, quand ça... Il ressemble à quoi? Pardon? Le vent là ressemble à quoi? Mais c'est un vent, une sorte de force, mais toute sous forme de vent, qui se déplace du soleil qui dépasse aussi la planète Terre, qui va jusqu'aux autres planètes, Mars et ainsi de suite. Mais quand ça dépasse la planète Terre, heureusement que pour le moment, la planète Terre a ce qu'on appelle le magnétisme. C'est un magnétisme qui protège cette planète contre les vents solaires en question. C'est-à-dire, quand ça arrive, le magnétisme protège et les vents solaires dépassent la Terre. Donc ça ne fait pas de dégâts sur cette planète. Mais on le sent. On le sent comment? Au pôle Nord, là au moins on voit ça, aurore boréale, c'est ça. Quand vous voyez, surtout au pôle Nord, il y a des gens qui vont visiter même ça. Les touristes, ils vont là-bas pour visiter l'aurore boréale, et puis, parce que c'est multicolore, et ça fait plaisir à certaines personnes de voir ça. Et quand ce vent solaire est violent, parfois ça dérègle même l'électricité dans un pays. On a déjà connu ça même au Canada, comme aux États-Unis. Donc ce n'est pas une invention. Donc la Terre va disparaître un jour, et alors, surtout qu'on parle aussi de la montée des eaux, c'est-à-dire la Terre est en train de s'enfoncer petit à petit dans les eaux. Là, la planète Terre est encore là. Même s'il y a des montées des eaux, mais la planète Terre est encore là. Il y aura des êtres vivants. Non, mais les eaux font partie de la planète Terre. Mais justement, c'est-à-dire que la planète Terre existera toujours. Mais comme aussi on pourra avoir des hommes amphibiens, on ne sait jamais. Peut-être si les eaux vont engloutir toutes les parties émergées de notre planète. Mais l'homme peut se transformer aussi en un amphibien ou en un crocodile, par exemple, qui peut vivre dans l'eau comme en dehors de l'eau. La transformation peut aussi venir, on ne sait jamais. Non, mais c'est comme d'autres scientifiques qui parlent de l'homme que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes la mutation des dinosaures. Ça peut aussi se dire comme ça. C'est-à-dire, avec l'évolution des êtres, on peut tout dire. C'est-à-dire, personne ne peut confirmer que l'homme a franchi telles étapes réellement, que les singes, nous étions d'abord singes, avaient devenu ce que nous sommes. Et donc, tout ça, c'est le darwinisme, c'est-à-dire l'évolution de l'homme, qui affirme ça parfois. Mais on ne peut pas dire qu'exactement l'homme était d'abord un petit singe avant de devenir ce que nous sommes. Donc tout ça, ce sont des théories qui peuvent se défendre, mais moi personnellement, aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'est ça la vérité. Mais la mort ou la disparition des êtres vivants sur cette terre, ça au moins c'est indéniable. La disparition de la planète Terre. La planète Terre va disparaître. Mais vous tenez ces vérités ça, de c'est qui? indéniable. Mais l'astrophysique nous dit tout ça. Parce que la fin de notre étoile qu'on appelle Soleil, c'est indéniable parce qu'on a déjà constaté la mort de plusieurs étoiles qui ressemblent au Soleil. Et quand une étoile meurt, il y a une suite, ça ne disparaît pas directement. Il y a une suite, ça provoque ceci, ça provoque cela. Donc, ce sont des réalités qu'on a déjà constatées à travers le monde. Et il y a eu même certaines disparitions d'étoiles qui se sont déroulées dans d'autres galaxies, mais qui ont eu des conséquences qui ont impacté la planète Terre. Il y en a eu. Comme Mais en 1969, ou je ne sais pas quelle année,
l'année m'échappe, mais il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire il n'y a pas plus de 60 ans. On a loupé la troisième guerre mondiale. Parce que pendant la guerre froide, les États-Unis et les Russes s'observaient. Ils avaient signé un accord pour que personne ne puisse procéder à l'essai d'une arme nucléaire. Mais curieusement, les appareils américains ont constaté un faisceau lumineux comme si c'était une arme nucléaire qu'on était en train d'essayer. Les Russes, de leur côté, aussi ont constaté la même chose. Et les Américains se sont mis en alerte. Que non, les Russes ont violé l'accord, donc, et de l'autre côté, ils se sont mis en alerte. Alors, mais ça, après avoir analysé, ils se sont rendus compte que c'était une explosion d'une étoile qui s'était déroulée dans une autre galaxie, mais qui a eu des effets jusque sur la Terre. Donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur Terre ici, mais qui ne viennent pas nécessairement de notre galaxie, qui viennent de très loin. Donc, l'interaction entre les galaxies existe. C'est ainsi que on parle d'abord d'un groupe de galaxies, on les appelle amas de galaxies, c'est-à-dire plusieurs galaxies qui se retrouvent en interaction. Il y a les groupes locaux, plus grands, c'est-à-dire les groupes locaux, il y a plusieurs amas de galaxies, et il y a l'univers. Maintenant, on sent, on constate que les galaxies s'éloignent les unes des autres. S'éloignent les unes des autres. Ça, on a constaté ça avec les machines que l'homme a déjà inventées. Bon, en s'éloignant, ça va provoquer quoi? Point d'interrogation. Et il y a aussi des galaxies qui se rapprochent, qui ont il y a eu même collisions. Mais oui, il y a eu des collisions de galaxies. D'ailleurs, la NASA a produit une photo à travers le télescope Hubble. Mais ils ont constaté qu'il y a deux galaxies qui avaient fait une collision. Mais la collision des galaxies existe. Pas la nôtre, jusqu'à La nôtre, la collision entre notre galaxie se fera avec la galaxie Andromède. C'est quand ça? Qui est à plus de, pour le moment, c'est à plus de 2 millions d'années-lumière. Donc notre galaxie est distante d'Andromède de 2 millions d'années-lumière. Mais de plus en plus, on constate que ça se rapproche. Et ces rapprochements, ce n'est pas dans 1000 ans. Mais au lieu qu'on vive l'éloignement de ces deux galaxies, au contraire, on constate les rapprochements. Or, ces rapprochements ne pourra que provoquer une collision plus tard. Et comme Andromède est plus grande, c'est une galaxie plus grande que notre galaxie. Elle va absorber la nôtre. Non, pas qu'elle va... Il y aura un choc tout simplement. Et la conséquence, on ne sait pas. Personne ne sait. Mais c'est comme s'il y a un choc entre deux corps célestes de grande envergure. Inévitablement, il ne peut y avoir que des dégâts. Non, mais vous savez, là, vous faites de grandes annonces et les gens vous comprennent et vous voient déjà dans la peau de quelqu'un qui annonce l'apocalypse sans pour autant que vous en ayez des assurances aussi fermes, mais ça fait peur. Non, ça ne doit pas nous faire. C'est-à-dire, l'Apocalypse, même quand on lit ces livres bibliques là-bas, l'Apocalypse parle de la fin du monde, à sa manière. Mais il y a beaucoup d'éléments. Non. La fin du monde va exister. Je dis à sa manière, mais vous voyez aussi, quand on parle des étoiles qui vont commencer à tomber, c'est que la planète Terre, qui ne sera plus dans son orbite, va vagabonder à travers l'univers, l'interstellaire. Mais ce vagabondage-là, ça va donner l'impression que les étoiles sont en train de tomber à gauche ou droite. Donc ce n'est pas faux, totalement faux ce que la Bible dit. Disons ce n'est pas faux. La fin du monde va exister. Mais la Bible a donné ça d'une façon... C'est déjà la conclusion, malheureusement. Justement, la Bible a donné ça d'une façon simpliste. Mais l'homme de science, maintenant, parle de la fin du monde en donnant des éléments, parce que ça s'est déjà passé ailleurs. Et ça va se passer aussi chez nous. Et ce que la Bible dit, il y a cette concordance avec la vision scientifique.
Vraiment, mesdames et messieurs, essayez de poser des questions à M. Bifoumane prochainement pour éclairer, parce que là, même moi, je ne sais pas aussi continuer parce que le temps nous presse déjà. Je pense prochainement, vous serez prêt à répondre aux questions. Toujours prêt. Il y en aura beaucoup. Oui. Merci sinon d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Trisoko de ce jour. Je pense prochainement, nous reviendrons pour essayer de répondre aux questions, mais aussi d'approfondir avec même d'autres images qui pourraient venir appuyer notre mission de la fois prochaine. Merci bien d'avoir été là. On se retrouve prochainement sur la même chaîne avec le même plaisir. Au revoir.